Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Bien, mesdames, messieurs, chers auditeurs, c'est avec joie que nous vous adressons un cordial salut en Jésus-Christ notre Sauveur. Et nous sommes heureux de nous retrouver auprès de vous et avec vous pour poursuivre notre série de causeries sur ce thème parlant « L'espérance fait vivre ». Mais notre première série a comme sous-thème « C'est l'espérance dans un monde de crise ». Et notre troisième réflexion, notre troisième sujet, l'espoir au-delà de la violence conjugale. Elle est bien la suite de la seconde qui nous parlait de la souffrance. Nous allons en quelque sorte aller un petit peu plus à fond au sujet des souffrances que nous subissons. Et nous vous invitons à prier juste avant de rentrer dans le vif du sujet. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te louons et remercions pour ce que tu es. Tu es le Tout-Puissant, notre roi des rois. Tu es le Dieu de l'espérance. Alors que la planète est en peine, et nous désirons vivement, Seigneur, que tu sois auprès de chacun de nous et jette un regard favorable sur notre monde et aussi sur chacun de nous. Et nous clamons ta présence et fais-nous comprendre les causes de cette réalité à travers ta sainte parole. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. L'espoir au-delà de la violence. La violence se définit comme suit, du latin violentia, abus de la force en opposition à la persuasion ou la conciliation. Dans notre texte de Romains 8, verset 18, l'apôtre Paul déclare ce qui suit. « J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. » Selon la version française courant. J'estime en effet que les souffrances qu'hommes et femmes subissent aujourd'hui ne sont pas comparables à la gloire que Dieu leur révélera, nous révélera. Et dans Ézéchiel 22, le verset 10, il est dit ce qui suit. Au milieu de toi, on fait la violence à la femme. Et dans Romains 12, le verset 21, il est dit ce qui suit. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Dans ce journal, Le Parisien, il est relaté des faits, déni, honte, violence, récidive et l'ombre des viols entre époux. Il s'est passé tout récemment au tribunal correctionnel de Pontoise où des hommes comparaissent pour s'en être pris à leur conjointe. Oui, ils sont nombreux à être victimes de toutes sortes de violences. Pire encore, ils se donnent la mort et ne vont pas oublier ou penser aux mêmes deux policiers et tant d'autres qui se sont suicidés dans leur foyer et ailleurs. Chers amis, la violence subie à l'intérieur du couple peut être physique ou verbale. L'autre n'est pas respecté en tant que personne. L'enjeu est de dominer et d'écraser l'autre. Dans un autre article, il est rapporté que dans le monde, la violence à l'égard des femmes et des filles les prive de leurs droits et les plonge dans un cycle infernal de traumatisme, de blessures et de mort, tout en réduisant à néant leurs possibilités d'accomplissement personnel par le travail ou l'éducation. Fin de citation. Les hommes non plus ne sont pas épargnés de cette situation lamentable. Chaque année, il est dit en France, 100 000 hommes souffrent de violences conjugales. Pourtant, aucun refuge n'existe pour eux et le tabou règne. Posons-nous la question, chers amis, pourquoi tant de souffrances dans les foyers? Pourquoi tant de violences
de violences conjugales, y a-t-il une lueur d'espoir pour les victimes de la violence aujourd'hui? Et nous lisons dans Genèse 3, verset 16, où Dieu dit à la femme, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » C'est-à-dire, l'homme et la femme iront à la rencontre l'un de l'autre. Et au lieu d'une relation de communion, ils trouveront un rapport de force, une confrontation. Rappelons notre texte de l'apôtre Paul de dire « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. » Et un peu plus loin, un peu avant, dans Malachie chapitre 2, le verset 16, l'Éternel dit ce qui suit. L'Éternel des armées dit ce qui suit. « Je hais celui qui couvre de violence son vêtement. » Je hais celui qui couvre de violence son vêtement. Alors, mesdames, messieurs, chers auditeurs, nous pouvons bien comprendre cette triste situation dans laquelle plus d'un se trouve. Dès l'origine, la Bible parle aux conjoints de s'attacher l'un à l'autre, proposant comme modèle de relation l'alliance qui implique des engagements et aussi des droits, notamment la nécessité du consentement et le respect. La Bible nous apprend aussi que la souffrance est entrée dans le monde à cause de la désobéissance et l'incrédulité de l'homme. En effet, Dieu a voulu que l'homme vive heureux. Heureux de ce bonheur qui était le sien dans cet amour total du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de toute éternité. Il a invité à y participer librement et pleinement, mais Satan changea tout par sa rébellion. La Sainte Bible, la parole de Dieu déclare: Dieu nous a créés libres parce qu'il nous aime et que l'amour ne s'impose pas. C'est là le plus grand honneur que Dieu ait fait à l'homme de le créer libre et distinct de lui. Mais l'homme, mu par le désir de devenir égal à Dieu, a refusé Dieu et a provoqué la rupture. C'est le péché originel commis par les premières créatures qui se sont détournées de Dieu. C'est avec elle que la souffrance est entrée sur la terre et restera le lot de l'humanité jusqu'à la fin des siècles. Car coupée de Dieu, elles devenaient incapables de communiquer à leurs enfants ce bonheur qu'elles n'avaient plus. Donc, la violence est toujours considérée comme conséquence de la chute, comme péché condamnable. Fin de citation. Nous entendons les mots joie, paix, espérance, prospérité dans les familles, dans les cérémonies de mariage. Ils sonnent avec beauté à nos oreilles, n'est-ce pas? Mais que signifie-t-il aux femmes dont la vie est pleine de souffrance et de désespoir, aux femmes dont les fils et les filles sont victimes de violences et de guerre? Comme nous pouvons avoir de l'espoir? Comment pouvons-nous avoir de l'espoir quand, pour tant de femmes, chaque journée est assombrie par l'inquiétude et le désespoir? En quoi la violence à l'égard des femmes et des hommes battus est-elle un sujet important pendant la pandémie ou durant le COVID-19? Chers auditeurs, quelqu'un déclare que la violence à l'égard des femmes, la violence à l'égard des hommes battus constitue une violation grave des droits fondamentaux des femmes, peu importe ou comment les actes de violence sont commis. La violence à l'égard des femmes prend différentes formes et peut avoir de nombreuses conséquences négatives pour la santé des femmes et de leurs enfants. Ensemble, mesdames, messieurs, luttons contre la violence. Non aux violences conjugales, mari et femme, compagnons, du respect mutuel l'un l'autre, que le Seigneur, que le Dieu de l'espérance vous invite, vous encourage à faire. Voici ton Dieu qui assure une solution, l'espérance au-delà du ciel bleu. La Bible montre un Dieu qui s'est fait victime en Jésus-Christ. Il a été maltraité et opprimé injustement. Son attitude face au bourreau fait toute sa gloire. Lorsqu'il dit « Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », Luc 2, 23, verset 34, il ne justifie pas leurs actes. Il dira aussi « Malheur à celui par lequel le Fils de l'homme est livré ». Luc 22, verset 22. Mais, victime de la haine, il continue à défendre l'amour. Jusqu'au bout, il se met du côté du bien contre le mal. La violence a des conséquences funestes. On ne peut souvent pas les gommer ou les rattraper.
mais en Jésus-Christ. Dieu s'est incarné. Il a partagé notre condition. Son amour l'a conduit à souffrir avec nous et pour nous. Dans Isaïe 12, versets 2 et 3, « Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie au seuil du salut. » Y a-t-il un espoir au-delà de la souffrance conjugale? Oui, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. » La réconciliation est un remède, une espérance. Et dans verset 19 de Corinthiens 5, 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Il faudrait attendre l'œuvre de réconciliation en Jésus-Christ pour une pleine restauration de ces relations de couple, au point que le couple et l'amour qui l'unit deviendra une des métaphores dans les épîtres pour décrire la relation de Christ à l'Église, selon George Knight. Aux victimes de la violence, aux victimes de violence, je veux dire enfin que je prie pour votre guérison intérieure. Selon Thibault, ajoute, Dieu est celui qui justifie. Son esprit est le consolateur. Il peut vous reconstruire. Il veut encore vous donner un avenir et une espérance. C'est un miracle qu'aucun discours ne peut opérer. Mais nous voulons réaffirmer que Jésus est venu guérir les cœurs brisés. L'Église existe aussi pour vous soutenir. Ne craignez pas, vous avez de la valeur à ses yeux. Vous avez de la valeur à nos yeux. La folie des hommes n'enlève rien à l'amour que Dieu aura toujours pour vous. Jésus, le seul espoir pour les couples. Jésus, le seul espoir de ces enfants en détresse, de ces enfants victimes de toutes sortes d'agressions. Chers auditeurs, auditrices, Jésus peut-il intervenir dans ta vie conjugale? Voici ton Dieu qui t'appelle. En cet instant, nous vous invitons à prier. Je vous invite à prier avec moi. Peut-être vous êtes découragé, vous êtes impuissant face aux problèmes dans votre foyer, dans votre couple, des problèmes financiers, des problèmes de santé. Mais demande au Seigneur Jésus en cet instant de prendre ta main. Oui, c'est un petit acte de foi. Prions. Seigneur, nous reconnaissons la réalité de la souffrance en moi et en nous et autour de nous. Aide-nous à accepter le plan de sauvetage que tu as mis en place pour la famille humaine, pour notre famille, pour ma famille, au nom de Jésus. Amen. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan.